Eh bien bonsoir, nous sommes en direct sur Atela Brianca, je suis avec Rémi. Salut Rémi. Salut. Alors on vous prépare une petite surprise pour... déjà on prépare la prochaine émission. On va vous installer une caméra en direct, une caméra donc de suivi. C'est Rémi qui va vous expliquer tout ça mieux que moi puisque c'est lui le professionnel. On y va. Parce qu'en fait ça évite aux tiques. Alors ça c'est pour éviter les tiques, ouais, tout à fait. Donc en fait ils montent, quand tu passes dans l'herbe, ils s'accrochent à tes chaussures. Ouais. Leur stratégie à eux, c'est de rentrer à l'intérieur du pantalon et d'aller se mettre derrière le genou, sur le bas-ventre, l'entrejambe, sous les bras. Et en fait ça permet déjà de leur peut-être de voir si t'en as. De temps en temps, faut pas hésiter à épouster. Voilà. L'idéal c'est un pantalon clair quand même. Ah d'accord. Alors au niveau du style, c'est pas génial, mais ça évite quand même de... Bon, ça fait un petit peu Bourvil à dada, mais... Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, on va installer un boîtier. Hop. Comme ça. Alors là, c'est un caisson de sécurisation. Voilà, ça c'est des caméras qui déclenche quand un animal va passer devant avec un détecteur de mouvement, un peu comme on retrouve dans une maison quand la lumière s'allume une fois que vous êtes passé devant. Et il y a un objectif pour filmer de jour et un objectif pour filmer de nuit. Et ça, c'est des LED noirs qui permettent de voir une image la nuit qui est en noir et blanc et qui est plutôt qui est pas de très bonne qualité mais qui permet d'identifier les animaux. Hop. Donc en fait on va faire quelques tests, on va le fixer sur cet arbre là. Ouais. Et puis on va la laisser un mois et on va voir ce qui se passe. D'accord. Alors première question, on va pas montrer à l'endroit où on est bien entendu. Hein, c'est pas comme on préfère dire. Hein, si vous voulez observer vous-même, trouvez vous-même vos endroits. Hein, ça fait partie du jeu, hein, de savoir un peu chercher les endroits, hein, Rémi. On va dire que la tranquillité animale c'est quelque chose d'assez rare. Oui. Là c'est un endroit qui est relativement tranquille. C'est un endroit où j'ai beaucoup travaillé sur le tournage de mon film avec ma fille et du coup je t'amène en secret ici pour te faire découvrir et peut-être pouvoir observer tout à l'heure des animaux un tout petit peu plus. Là on voit le cadrage, tiens tu peux... Voilà, oui. Voilà, on voit le cadrage ici. Donc voilà, on a le cadrage là, donc vous voyez bien ici. Hein, ça permet on le voit mieux là comme ça. Voilà. Ça permet de pouvoir recadrer, tourner, pivoter. D'accord, tout à fait. Donc on a déjà un premier contrôle. Alors, à partir du moment où il y a un animal qui va passer devant, oui. Ça va déclencher une séquence de 15 secondes la nuit. Oui. Et moi, je l'ai programmé, je crois, sur 30 secondes de jour. D'accord. Ça, on va pouvoir vérifier. Et hop, là, il n'y a pas de... Donc ici, on est en vidéo, 30 mégapixels, hop... La résolution, voilà, la durée, j'ai mis 30 secondes. D'accord. Donc ça, pour nous, c'est pas mal, parce que ça va permettre de... Ici, il n'y a pas grand-chose qui va se passer de plus de 30 secondes. On va juste voir un animal passer, peut-être s'arrêter, renifler, souvent venir renifler là où on est. Oui. Donc là, il sera pas filmé. Mais en tout cas, ça va nous permettre de se dire, bon ben voilà, peut-être même on va l'allumer, et le temps que nous, on observe là-haut, ah ben, il va passer un animal. D'accord. Devant. Il y a aussi une chose, c'est que le simple fait de l'avoir manipulé et d'être passé ici, on a déposé notre odeur. On a déposé notre odeur. Alors il y a des animaux qui sont pas sensibles à ça, oui. D'autres qui le sont beaucoup plus. C'est le cas des loups par exemple, où les loups sont très sensibles aux odeurs. Ouais. Et généralement ils aiment pas trop quand il y a un humain qui est venu traîner et qu'il a laissé quelque chose dans leur champ de vision ou sur leur territoire. Donc, du coup, ils ont toujours peur d'être réellement piégés et pas par une caméra. Donc c'est vrai que on peut être aussi face à des individus qui vont avoir peur. Là, on peut très bien imaginer que un loup sortant là du lacet, à peine il pose ses yeux là-dessus, il fasse demi-tour et il contourne par le bosquet. On s'en rend souvent compte l'hiver. D'accord. L'hiver avec les traces. Moi, ça m'est arrivé de suivre pendant des kilomètres des traces de loups qui étaient sur une piste.
j'avais une caméra plus haute et au fur et à mesure que j'avançais, je me disais bon, c'est bon, là, je vais la voir sur la caméra. Elle va être 30 mètres avant la caméra, il basculait, il contournait la caméra pour ressortir. Il avait senti le... Il avait senti, D'accord. et bizarrement, c'est comme s'il avait compris la distance de détection. Ces boîtiers ils ont un petit peu été usés par le temps. Et voilà notre petit piège photographique qui est en place. Le boîtier est en place. Voilà, résultat dans un mois. Merci Rémi. Image, ça va être nous, ça c'est sûr. La première image, ça va être... on a déjà déclenché certainement. On a déjà déclenché. Ouais. Alors, pendant que Rémi sort son matériel d'observation, il vient de me faire remarquer 2-3 petites choses là. Alors on va vous montrer. Il y a des cerfs qui sont passés par ici puisqu'on a... alors comment on appelle ça? C'est des crottes, hein, c'est pas des épreintes. Voilà, ce sont des crottes de cerfs qui sont juste là, voilà. Donc le résultat du passage, donc preuve que par ici il y a bien du passage, hein. On est à environ 1500 mètres, hein, tu m'as dit à peu près, hein, en altitude, hein, voilà. Les chameaux en direct en même temps que ça brame derrière. Là t'en as 3 sur la crête là. 1, 2 et 3. Là ils surveillent, tu vois. Il y a souvent, chez les chamois, il y a souvent un vigile. Ah ouais. Qui est là, qui surveille. Et visiblement, là, il doit arriver quelque chose, je pense. Oui, parce qu'il y en a un qui regarde pendant que l'autre broute, c'est ça? Bon, généralement, enfin, il y en a un qui... Okay, ouais. il peut y avoir dans une herde de chamois vraiment un vigile qui est comme chez les marmottes, qui est là pour surveiller. Surtout dans des zones où il y a des prédateurs comme ici. Non, ils sont carrément sur le sommet. Ouais, ils sont sur le sommet. Désolé pour le bruit. Alors pendant que tu fais les derniers réglages, ouais. On peut parler quand même aussi de ces caméras et puis de ton partenaire, hein, qui t'a fourni ces caméras pendant le tournage de ton film. Alors en fait j'ai rencontré Frédéric Salgue, qui est le directeur d'une boîte qui s'appelle piègephotographique.fr. Ouais. Et du coup je l'ai rencontré pour être partenaire du film que j'ai fait avec Naïs sur les loups. Oui. Et puis au final, notre partenariat, il s'est transformé en histoire d'amitié. On s'est bien entendu. Il a vu que derrière, moi, j'utilisais son matériel de façon peut-être un peu différente de ce que les gens ont l'habitude de faire, parce qu'il y avait vraiment une vision cinématographique de l'utilisation. Oui, toi tu as mis une valeur ajoutée à l'utilisation des caméras, parce qu'en fait ce sont des caméras qui sont quoi? Qui sont d'abord utilisées par des scientifiques pour étudier le comportement animalier. Voilà. Toi tu ajoutes une dimension cinématographique à la... On a fait une un double emploi de ces caméras, c'est qu'on a étudié le comportement animalier, parce que si on a pu voir des animaux, c'est aussi grâce à ça, parce qu'on savait que par exemple si on venait ici le soir, il y avait des heures où c'était plus intéressant de se cacher et d'attendre plutôt que des heures plutôt que d'autres. Et donc du coup après on les a aussi utilisés d'un point de vue cinématographique pour créer une interaction entre ce que l'on faisait et ce qui se passait pour nous sur le terrain, et surtout pour Naïs, et ce qui se passait avec les animaux pendant qu'on n'était pas là. Ouais. Donc il se passe des choses dans le film qui sont assez intéressantes. On voit qu'il y a une réelle interaction entre les endroits où l'on est passé et ce que font les animaux après. Ouais. Donc on a essayé moi j'ai essayé vraiment de jouer là-dessus sur des sortes
sorte de rendez-vous manqué un peu. D'accord. Voilà, Ouais. on est là, eux ne sont pas là, mais eux sont là, nous on n'y est plus. Voilà, un peu un côté un peu artistique et poétique de tout ça. Alors on a vu un petit peu les images au travers qu'on a partagé de temps en temps, notamment sur les loutres et puis dernièrement la Jeunette, qui est passée devant ta caméra une nuit. Tu viens de me montrer quelque chose. Voilà, j'en parle pas. Peut-être on le montrera. Non, parce qu'en fait c'est l'évolution de ces caméras, de ces pièges photographiques sont en constante évolution. C'est-à-dire que entre le moment où tu as commencé ton film et le moment où tu l'as terminé, il y a déjà eu des évolutions au niveau des... Une énorme évolution, et puis là, avec la structure avec laquelle je travaille, parce qu'on peut dire ça comme ça, on a mis en place, en fait cette structure a mis en place un système de naturalistes partenaires qui rassemble 15 personnes dans la France entière, qui font du suivi animalier, certains sur l'ours, d'autres le lynx, d'autres la Jeunette. Ouais. Et du coup on fait évoluer le matériel ensemble, et là on teste du matériel qui fait des images en couleur la nuit. Alors, justement, pour l'instant, l'objectif, c'est de voir avec quel type d'espèce on peut utiliser ce matériel-là plutôt que d'autres. En fait, ouais. ça, tu m'as dit que pour l'instant, il y avait encore un problème de réglage. Par exemple, elles ont des déclenchements qui sont très très lents. Elles ont des déclenchements qui sont plus lents. Donc ce qui fait que le temps que ça déclenche, l'animal est souvent passé. Alors, si c'est un animal comme la loutre qui se déplace toujours aux courses, ou comme le loup, ça risque d'être plus compliqué. Mais après, si c'est une question cinématographique et qu'il faut 1 an pour avoir la bonne image, plutôt qu'une question naturaliste où on est vraiment obligé de savoir exactement quels sont tous les passages à cet endroit-là, là on aura une piètre qualité d'image de nuit sur un cadrage qui est pas très beau, mais en tout cas ça va nous permettre vraiment de se dire bah tiens là il passe telle espèce, ou là si je devais faire un pari je dirais renard, chevreuil, sanglier, cerf et peut-être loup, mais ça c'est un peu... ce serait le jackpot peut-être. Ce serait le jackpot pour l'émission, parce que ce serait chouette de se dire tiens on était là et puis nous ont suivis ou ils sont passés renifler nos odeurs, quoi. On aura le résultat dans un mois. Juste une petite dernière question. Est-ce qu'un jour on peut imaginer que ça enlèverait peut-être du charme, mais que grâce à l'évolution technique de chez toi, tu puisses contrôler ces caméras et voir... C'est possible déjà. C'est déjà possible. C'est déjà possible. Il y a la possibilité, en fait, certaines de ces caméras ont la possibilité d'envoyer les fichiers instantanément. D'accord. Sur un téléphone portable. Alors ici, on est dans une zone non couverte, donc ça fonctionne. Donc ça servira à rien, d'accord. Mais c'est possible. Mais ça enlèverait du charme aussi, peut-être le fait de venir installer. C'est un peu là, on dépose un truc, pendant 1 mois, on touche pas, et là, dans 1 mois, c'est quand même ça. Il y a un petit côté cadeau de Noël, chasse au trésor, quoi. C'est super. Alors résultat dans 1 mois, Rémi. Dans 1 mois. Et avec nous sur Atelabrienka, bien entendu. Exactement. Allez, je repasse de côté. Hop, 1, 2, 3. Voilà. Voilà. Eh bien, ça y est, on a installé la caméra, donc vous aurez le résultat d'ici un petit mois. Ce sera notre façon à nous. C'est une surprise. On verra bien. Peut-être qu'on aura beaucoup de chance, et puis peut-être qu'on aura. En tout cas, il y aura sûrement de quoi commenter. Rémi, ça, il nous l'a pratiquement garanti. Cascade d'Amédée. Attention, Atelabrienk en mode cascadeur. En mode cascadeur. En mode surtout, je fais attention de ne pas me casser la figure. Attention, vous connaissiez Amédée dans les studios. Voici Amédée qui dévale les pentes de montagne. On va y arriver. L'ai-je bien descendu? Ah, là, t'as été au top. Ça change des studios d'Atelabrienk. Ah ouais, mais c'est génial. J'ai l'impression de retrouver mes 16 ans. Quand on crapahutait sur la Madone de Fenestre à Saint-Dalmas-Val-de-Blore, à la Colmiane. Mais c'est fascinant, fascinant. J'espère que vous qui nous regardez, vous aurez autant de plaisir que nous on a à le faire. Et voilà, ça inaugure une très très belle saison pour ce environnement vôtre que nous avons initié le mois dernier, n'est-ce pas, Rémi? Exactement. Et grâce à toi d'ailleurs. Ça brame en direct là. Heureusement que j'ai de bonnes sources avec toi. Si vous avez compté sur moi, je crois qu'on aurait fait environnement dans le jardin. Ah mais c'est déjà ça, il y a déjà plein de choses à voir. C'est vrai qu'il y a des choses à voir dans le jardin aussi. Avance, avance, avance. Oh, joli.
ça brame. On vient d'entendre un brame, donc on est très attentif. Alors Rémi, ce qui est important quand on a gagné son poste d'observation. Alors déjà là, on domine un peu plusieurs endroits. Disons qu'ici, on n'est vraiment pas du tout bien positionné si un animal arrive d'en dessous, parce qu'il va nous voir directement. On est très visible. On est très visible. L'objectif ce soir, c'est pas forcément d'approcher des animaux. C'est l'observation de loin. C'est l'observation de loin, c'est l'écoute aussi, parce que dans la nature, ce qui est très important, c'est d'écouter les choses. Là, on vient d'entendre tout à l'heure juste un petit son de brame qui venait de la forêt d'en face. Alors moi, ici, c'est un endroit que j'ai l'habitude de scruter, où je regarde les flancs de montagne. On a des flancs de montagne qui sont dégagés, où du coup, il peut se passer des choses. Il peut se passer des choses aussi juste sous notre nez, en dessous, on est plutôt pas mal. Si vraiment on entend que les cerfs se mettent à bramer de plus en plus près, on va se reculer et justement se servir de ce rocher là où on est confortablement assis. Pour se cacher un peu. Voilà, pour se cacher et peut-être essayer de surprendre un peu ce qui peut se passer, et essayer de ne pas être vu aussi, parce que l'objectif c'est ça. C'est-à-dire que même de loin, ces animaux ont une vision aiguë quand même, beaucoup plus aiguë que la nôtre. Hein. Ouais, une vision, et en fait ils sont beaucoup plus sensibles. Déjà on est dans un environnement qui est très silencieux déjà. Ouais. Donc le moindre bruit, on est dans un environnement qui est... Hop, là on entend un oiseau, je vous le fais comme ça en fait, hein. On entend un oiseau qui s'appelle le casse-noix moucheté, qui est un oiseau de montagne assez gros, hein, et que j'avais rarement entendu par ici. Là on est vraiment sur une zone où on peut entendre plein d'oiseaux, ouais. On peut entendre plein de cerfs bramer, mais on peut aussi entendre les loups hurler, hein. Ça je les ai déjà entendus ici. C'est pas la saison la plus propice pour observer les loups, parce qu'on est un petit peu bas en altitude pour eux, et puis ils sont vraiment dans les zones où ils préfèrent dominer, donc ils seront peut-être un peu au-dessus, et dans ces cas-là, s'ils se mettent à hurler au-dessus de nous, on les entendra pas. Le brame, on est en début de saison du brame, hein. Là, on est vraiment au début. Normalement, c'est entre le 15 septembre et le 15 octobre. Ouais. Avec un pic vraiment début octobre. Est-ce que c'est régulier, ou est-ce que par exemple on a une saison qui est très très belle cette année, est-ce que ça peut jouer sur des retards? Ils n'ont pas de calendrier, hein. Les animaux sauvages n'ont pas de calendrier, donc oui. Du coup il est possible que là les quelques jours de chaleur qu'on a eu juste avant ne nous aident pas pour observer et entendre le brame, parce qu'il a peut-être un décalage. Il y a peut-être un décalage. Après là, on est dans le début de la saison, donc le soir c'est assez timide. Plus on va attendre, plus les cerfs vont sortir. Ouais. On risque de les entendre d'ici une petite heure bramer un peu plus librement. L'objectif du brame, c'est de se faire connaître, d'impressionner ses adversaires, mais aussi les potentiels biches avec qui ces cerfs vont pouvoir se reproduire. Et donc du coup il y a différents types de brames, différents types de sons qui peuvent être émis selon si ils sont en poursuite juste avant une bagarre par exemple, ouais. S'ils sont sur une place de brame qui défendent très virilement. C'est une période où d'habitude les cerfs, le reste du temps c'est très dur de les voir. Ils restent vraiment dans les forêts ou dans des endroits très très loin. Et là, ils perdent un peu leur discrétion parce que c'est l'appel de la nature, c'est ça, de l'amour. Puis c'est la survie en fait, hein. C'est aussi un instinct de survie. Tout à fait. Donc les animaux sont beaucoup plus là-dedans que nous. Oui, tout à fait. Ils sont vraiment dans la reproduction. Pour eux, c'est signe de survie de l'espèce. Bon, là, quand on voit les cerfs bramer, je pense que c'est surtout les hormones qui travaillent. Ouais. Mais c'est hyper impressionnant à entendre, encore plus à voir, parce que c'est quand même un animal qui est majestueux.
Et du coup, c'est vraiment la période la plus intéressante pour pouvoir suivre ces animaux-là, quoi. Mais bon, je me remets un petit coup dans les jumelles de temps en temps, toutes les 5 minutes. C'est important de balayer les rivières, de créer